Invité cet après-midi, Motipédia Zotli, il fait une passe 22 ans en détention, 5 ans dans le couloir de la mort. Il était un condamné à mort qui fait une gracier par la suite. Il écrit un condamné à mort. Nous avons eu l'occasion d'aller à aujourd'hui, diplômé de l'université américaine, en coach de vie. Il est avec nous sur ce plateau. Si vous avez envie de trouver, donc nous en Facebook Live sur le site du défimedia.info. Vous êtes capable donc suivre en direct cette émission. Et puis tout à l'heure vos questions au 208 4999 208 5999. Condamné à mort, qui fait de retrouver la liberté depuis 10 ans. 10 ans qu'il est PG cette liberté, 7 ans qu'il fait une passer en dehors de Maurice et il fait que retourne au pays. Et donc, ça me cause beaucoup en ce moment de tout ce qui se passe à la prison. Il y a une commission d'enquête sur la drogue qui peut siéger, il peut être une bande de dénonciation qui peut faire, ou 22 ans, entre guillemets, donc, d'expérience à l'intérieur de la prison. Est-ce que tout ce qui nous peut dire là, pour c'est quelque chose de nouveau, ou alors c'est bonnes affaires qui vous finissent tendre, ou finissent trouver de l'intérieur? Il n'est pas de nouveau. Il n'est pas de nouveau. Pendant toutes ces années qui me restent là-bas, la drogue qui design à l'époque, il y en a beaucoup Gandia, il y en a Brown Sugar, et la drogue, il est là. La drogue qui est partout, dans tout coin, on trouve la drogue. Donc, mon fils toujours pose la question, mais comment la drogue capable de rentrer dans la prison il a 4 murs? Alors, la drogue, il rentre facile. Soit il rentre par garde prison, pas corrompu, hein? Et deuxièmement, il rentre aussi par un détenu qui a la cour Zotvini. Ça, c'est un moyen. Et troisièmement, il est capable de rentrer aussi par Riman qui amène un repas, une famille amène un repas. C'est 3 façons. Right? Alors, les détenus, ils quand même, ils sont capables de par la gauche, ils sont capables de par les autres moyens, mais la drogue là pour rentrer. Mais ce qui fait étonnement, ce qui me fait étonnement, quand un fonctionnaire, il peut prendre la paix l'État, plus il permet la drogue dans la prison, ça c'est vraiment... Vous finissez joindre ça, vous trouvez ça ou devant vous? Oui. C'est une routine, ça. C'est une routine là-bas, Comment on explique ça? Est-ce qu'il du monde là amène ça parce qu'il est rémunéré par rapport à ban trafiquant? Normalement, il est rémunéré, vous connaissez, c'est qu'il y en a aussi, pour ban garde prison, pas tout garde prison qui corrompu, il y en a ban garde prison vraiment honnête, qui fait le travail que moi bien faire. Et moi pensais que ça ban garde choum là aussi, faudrait pas que moi nous garde d'autres images, parce que je fais un bon travail. Mais il y en a parmi là-dedans qui vraiment, qui peut détruire la vie d'une personne à l'intérieur. Pour répondre aux questions, c'est vrai qu'ils sont rémunérés, ils n'ont rien pas pour rien là-bas. Tout qui sont des question de gros sous. C'est une question de gros sous. Donc, mon pays aussi, faire ressortir, surtout, nouveau gars de prison qui viennent. C'est bien calculé qu'ils se payent des affaires et qu'ils trafiquant la drogue. Ban trafiquant qui dehors. Donc, ça, là, quand ils viennent, pour étudier au profil. Je peux poser beaucoup, je peux venir comme comment ça s'appelle, comment simple petite question, quand tu restes, pas un noyer, là pour que tu faiblesse, là pour étudier aux faiblesses, c'est apporter. C'est un profiling qu'ils ont fait. Un profiling qu'ils ont fait. Dans le langage, on appelle ça profiling. Mais je te fais lire en connaissance des causes et qu'ils ont fini à apprendre comme ça. C'est ban trafiquant, comment dire qu'ils m'ont à l'école de trafiquants. Est-ce que ça se sait? Est-ce que ça se partage? Donc, du monde raconter à l'intérieur de la prison, comment vous finissez vivre,
Écoutez, la vie en prison, mon reste à part de ça. Hein, tout, mon reste loin de ça. C'est pour cela que ça pas fini touche moi du tout, pas fini touche mon moral. Et comme on connaît que la vie finit changer aussi à partir dans le couloir de la mort. Quand on choisit la vie, la vie spirituelle, surtout qui change moi beaucoup. Et la parole de Dieu finit vraiment dans une façon qui me connaît qui bon, qui pas bon. Si me connaît ça l'amour, là, mon papa c'est que l'amour, mon fin choisir la vie. Donc ça pas fini tout ça, mais il y a une réalité qui depuis le début de la prison, la drogue finit énorme en prison et encore énorme. Le traitement qui ban baron gagne à l'intérieur, est-ce que c'est vrai qu'il y a un climat de terreur parce qu'il y a une baron, parce qu'il y a besoin de ce merci, ou besoin de ce service, est-ce qu'il vous fait témoin de ça aussi? Ban baron de la drogue, c'est qu'il y a, qu'on dit baron à l'intérieur. Comment je deviens baron? Et dans ban simple, ban les autres, comptes détenus, qui ont peine le moyen pour cigarettes, ou bien pour comment s'appelle la drogue ou quoi. Ban baron là, avec deux autres fait un petit groupe, devient un petit gang, c'est l'armée à l'intérieur. Voilà comment l'armée, ban gangster, il formé à l'intérieur, dont le baron devient le chef. Donc ça, ban là, il servit. La cour, comment dire, autour de lui. Exactement, ban là, aux autres, là, tout ça fait, c'est un king, c'est un roi à l'intérieur. Quand c'est un cliché peut-être qui nous tendait, souvent, le baron, il se fait servir, il est vanté, se linge lavé, tout ça fait faire. Donc, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a une qui sont depuis bien longtemps, depuis 85, même dans Riemann, et ça à l'époque-là, je me rappelle 85, c'est dans commission Rowe, je me rappelle la drogue, quand à l'époque-là, et beaucoup, les rois du centre, les rois du nord, ça, là, je viennent dans prison, mais les temps, je viennent là-bas, je trouvais tous les autres, des gens qui viennent coster aux autres, pour gagner une cigarette, pour gagner un petit manger, qui peut sauter des hauts, pour manger, parce qu'ils n'ont pas pour gagner. Donc voilà comment on gagne un traitement baron à l'intérieur de la prison. En plus de ça, il y a un garde aussi qui bénéficiait de ça. Right? À ce moment où ban là venu ouvrir la peau tranquille, peut donner toute la drogue. Ouvert, monsieur, ouvert. Peut donner toute la drogue. Ou même ça, ban qui vont trouver. Vous n'avez même pas fait un appel pour déposer devant une commission d'enquête pour porter non, capable pas Maurice. Après, vous connaissez une commission d'enquête ou déposer ban là connaît qui est arrivé dans prison. Donc mon parcours qui il y a l'hypocrisie selon vous qui ne dit aller comme ça mais sans vraiment faire quelque chose pour arrêter lui, c'est connu, tu sais qu'il nous peut. Moi pensais pour arrêter lui, nous une façon, moi pas blâme ban garde prison, moi pas blâme ni l'autorité, ban c'est comme ça. C'est qui est non qui personne pas capable de dénoncer ça à l'intérieur de la prison. C'est par la peur. Les même pareil dans la société mauricienne. Partout dans la drogue, moi pas blâme policier, moi pas blâme l'autre, c'est parce qu'il mauricien, le citoyen mauricien, pas peut faire son devoir, se dénonce ban policier corrompu, dénonce pas de marchand la drogue, se dénonce pas de marchand la drogue, dans ban village, dans la ville, nettoyant ça. Moi, je pense un mauricien, il n'est pas capable de blâmer X, Y, Z, il est bizarre blâme lui-même parce qu'il n'est pas capable de dire sur les pieds, prendre ses responsabilités pour dénoncer sa bonne personne corrompue là. Un désengagement selon vous? Moi, je pense bizarre. Moi, je pense mauricien, il n'est pas ça bonne mauricien idiot. Je pense qu'il arrive là dans 2017 qu'ils sont capables de dénoncer sa bonne marchand la drogue là, sans violence. Et dans l'autorité qui est capable de travailler, ban mauricien, ban citoyen mauricien, bien faire la police travail. Vous pouvez suivre nous en direct au Facebook avec l'invité ce soir Sam Pongamanon, qui est un ancien condamné à mort, qui fait une sortie depuis 10 ans, qui raconte nous donc la vie après la prison, mais la vie à l'intérieur même de la prison. Sam, vous fait une sortie depuis 10 ans et vous fait une passe multipédialiste 5 ans dans le couloir de la mort. D'ailleurs, vous pouvez nous qui sa période-là fait une chance totalement où la vie dit au regard 10 ans après, est-ce qu'il encore toujours pense ces 5 ans passés dans le couloir de la mort? Non, moi pas un homme qui reste dans le passé. Ok, le passé c'est le passé. Le passé est à moi fait un choix pour qui m'a envie de vivre par les mots, mon évaluer moi-même, mon faire un assessment de moi-même, mon trouve mon bonne faiblesse et mon trouve aussi mon bonne erreur du passé. Et à partir de ça erreur là, première chose mon faire c'est mon reconnaître mon erreur, mon culpabilité. Deuxièmement
mon tiens une leçon de cette erreur. Et troisième qui chose, c'est mon corrige moi-même. Parce que nous, l'homme, nous n'a tellement logué, nous pas content, l'autre dit, mon vient dire à nous, soit qu'il nous prend conscience de nous-mêmes. Alors, moi, pensais qu'il y a une détenue, s'il dit, écoute-moi, moi, pensais que c'est trois qui sont bien fait, surtout les changes de la vie pour aller de l'avant, pas rester dans le passé, ou bien, ban auditeur, ban public qui peut écoutement, qui passe par ban moment vraiment douloureux, ban cœur brisé, et soit par ban divorce ou ban problème émotionnel. Moi, je crois que accepter, reconnaître votre erreur, trouver votre faiblesse, mais pas rester dans le passé, move forward. Alors, à partir de là, l'état mon calcul mon futur, mon pensée, mais 20 ans en prison, qui m'a pour faire? 20 ans en prison, c'est là que moi, c'est créé mon personal mission statement, qui m'a les venir, qui m'a les faire, pas si dans prison, mais après la prison. Sa faculté-là, ça pas tout le monde qui est énali. Donc, quand une prise, quand vous t'en dire qui, donc, ou pour condamner 20 ans, quand vous t'en dire, du jour au lendemain, vous faites vivre avec, suspect, qui des mêmes pas pelou, vous mettez tout le chapeau, vous faites comme ça aussi. Exactement. Donc comment après ça capable prendre aussi sur soi et dire qu'il nous capable une demain nous capable un futur. Écoutez, mon peut dire avec l'expérience, hein, expérience vécue, et c'est à partir qui m'ont connu le Seigneur Jésus-Christ dans le couloir de la mort. Comme on peut dire beaucoup, mon passe à partir de là. L'étant dit comme ça, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mon dire comme ça, qui m'a besoin dans la vie, mon envie vivre. Quand moi tiens à sa désir pour vivre là, l'étant mon surrender moi-même au Seigneur, à Dieu, dans la prison. Et là, mon la vie commence à changer. Mais c'est moi une petite chose, une seule petite chose, une condition tiens là. Mon banjou, tu peux compter. Mon banjou, tu peux compter. Moi pas connaître quand je suis capable de penser moi. Mais une seule petite chose tiens là qui il dit, si je ne pas pardonné, la parole est, si je ne pas pardonné, la prière, pas pour être exaucée. Alors, moi, je suis bien pardonné, moi, pas capable de pardonner les juges, les membres du jury, la police qui fait une torture, moi, tu fin faire torturement, plus la femme qui m'a aimé, c'est tout un drame, dont moi, pas capable de pardonner. Ça joue là. Moi, je dis au front, Jean-Luc, mon capable, mon a le grand l'école, l'université, mais dans mon vie, jamais mon parti rappelle la Bible. Et dans la prison, juste pour capable comprendre moi-même, mais comment quelqu'un comme moi, mon capable arrive dans l'état comme ça, mon commence à lire Bhagavad Gita, mon lire Coran, mon commence à faire la recherche sur moi-même, jusqu'à que mon arrive dans la Bible, quand je dis comme ça, ben voilà, je suis le chemin, la vérité, la vie. L'état mon prend ce chemin-là, mon la vie commence à changer. Pour vivre le pardon, moi, je suis bien capable de pardonner moi-même avant, et plus, moi, pas capable de pardonner, les autres personnes qui font blessement. C'est là, Jean-Luc, mon Dieu, le Seigneur, donne-moi ton esprit du pardon. Et tout de suite, moi, je commence à prier pour toutes ces personnes, prier pour les geôliers, prier pour les membres du jury, pour le juge, pour toutes les personnes. À partir de là, on a découvert que le pardon, il y a la clé prison, qui ouvert la porte du prison dans le propre cœur. À partir de là, mon sentiment libre. Beaucoup de détenus, quand nous venons après la sortie, se dire, par exemple, dans mon émission, nous prenons l'exemple Barreau, paraît que la vie qu'on écoutait, nous tentons tout du monde dire, nous pouvons prier à l'intérieur, nous pouvons sans nous la vie. Et finalement, nous comprenons que la foi, elle vient un élément indispensable ou important à l'intérieur de la prison. Mais il y a beaucoup qui, une fois qu'ils sont sortis, oublient ça l'étape là, où, nous rappelle, une semaine après, ou sortis, ou fin baptisé le même jour voilà donc même jour ou fin baptisé. Donc finalement on a l'impression ou doit sa réussite là aujourd'hui à la foi que vous finissez là moi donne sa réussite là, sa succès là au Seigneur Jésus-Christ. Mon pas dire ça, mon pas un, ce qui comme moi, mon pas un extrémiste, mon pas un fanatique, non, moi dans une société mauricienne, et mon travail de haut, moi fait une lecture, ban pasteur, ban missionnaire dans l'école, donc, moi connais qui me peut dire. Donc, si un détenu, il les suivre moi, moi, me suivre Jésus-Christ, il est sur la vie pour changer, moi connais sur la vie pour changer. Bien entendu. Bien sûr, il est capable, hein. Mais il y a une séquence quand nous cause réhabilitation, donc à cause de là, quand nous cause la réhabilitation, il y a une séquence qui nous bien comprend. Première petite chose, quand on peut lire la parole de Dieu, il y a une personne, donc à cause de la pensée positive,
Méditer, ça veut dire qu'on peut méditer sur la parole de Dieu. Méditer veut dire think about it. Pense pour là. Mais quand plus tu peux penser, ou pour cause la parole de Dieu, ou pour cause la parole que tu peux penser là. Plus ou causer, ou pour acte, comment on peut causer. C'est ça qui amène la transformation. Exactement, voilà. Alors, quand nous gagnons du monde, donc, qui sortit de la prison, il dit où finalement, souvent, à l'intérieur, il pas préparé pour faire face à la vie après la prison. Ou 22 ans, et me pensez, ou une sortie aussi, meurtri qu'une rentrée. Mais est-ce qu'il prend où les temps pour, comme on été aujourd'hui, ou fait un diplôme en coach de vie de l'université américaine, ou fait une journaliste, ou fait une l'ancienne journal, ou fait donc la vie après la prison, est-ce qu'il prend les temps? Moi, j'ai fini préparer. Maintenant, moi, les aussi remercier, hein, sa réussite là, il n'est pas fini tout seul. Moi, les remercie beaucoup des personnes, beaucoup des amis, mais aussi beaucoup des pasteurs aussi qui finissent aide-moi. Et surtout moi, ma famille, mon maman, moi pas encore là, moi pas malheureusement une décédée, mais moi il y a une famille bien remarquable, hein. Et moi les remercie toutes ces personnes d'une façon ou d'une autre qui finissent aide-moi dans mon parcours de la contribution dans ce que vous faites. Oui, exactement. Si pas tiens ça va une personne là, moi pas pour été c'est qui m'a été aujourd'hui vraiment à travers Radio Plus, me rend hommage, me dire merci à toutes ces personnes qui m'ont pas fini jeunes autres, qui m'ont pas en contact et qui pas une fin de mot, mais ce qui m'a été aujourd'hui pas juste dans mon pays mais au niveau international qui m'ont bien reconnu dans la région, surtout au niveau leadership. Et je ne fais moi ce qui m'a été, mais me donne toute la gloire. Vous avez le sentiment que vous n'avez pas fait condamner une deuxième fois? Non, la liberté se trouve dans l'esprit, dans sa en soi. Vous réalisez, il y a beaucoup de monde, donc c'est pourquoi le taux de récidive est énorme, il continue à rehausser parce qu'il paye un certain encadrement. Nous avons l'occasion peut-être Révin Kozoa d'un petit moment, nous avons un coup de pause. Me rappelez-vous, nous l'invité ce soir, c'est Sam Pongamanon, un ancien condamné à mort qui peut partager avec nous son expérience, mais aussi c'est qu'il finit connaître, c'est qu'il finit vivre à l'intérieur de la prison, parce qu'il nous cause beaucoup en ce moment de la question de trafic de drogue à l'intérieur de la prison, mais également tout ce qui peut raconter le financement, le trafic, les barons à l'intérieur dans le milieu carcéral. Donc le Facebook défimedia.info et vos appels tout à l'heure au 208 4999 208 5999.
Notre invité Sam Pongavanan, qui est avec nous en studio ce soir, nous cause la réhabilitation, la réinsertion au milieu carcéral. Lui, il passe 22 ans à la prison et 5 ans en tant qu'il condamné à mort. Il se attendre donc sur l'exécution et puis il finit être gracié. Et depuis 10 ans, il est en liberté. Il finit retourne au pays pour capable mettre sur l'expérience aussi au profit du pays, mais aussi pour aider Bandimoun qui bisin sur l'aide. Sam, aux histoires, tout commence par une histoire d'amour. Et d'ailleurs, on raconte lit dans le livre sorti en 2003, Condamné à mort, et Kotou Clam ou l'innocence, quand on revient le drame de Gros Billot. Mais où la base de la vie, donc on tient dans la trentaine à l'époque quand voilà à la prison. Malgré tout, à la sortie, au récit, comment nous dire ça, ou arriver aimer à nouveau, même si l'amour qui à la base de tout ce qui finit d'arriver. Écoutez, c'est une question très intéressante. Et c'est vrai que depuis le début, mon clame innocence, mon couple clame innocence, mais c'est fini. Et après, il y a 35 ans, donc à 35, 37 ans, enfin, il y en a aussi qui nous ont un grand respect aussi pour la famille victime, parce que quand il y a un crime, il y a aussi la famille victime qui me fait toujours, il a un grand respect dedans, parce qu'il y a un drame qui finit d'arriver. Et deuxièmement, si vous pouvez lire dans tous les passés, le public, le membre du public, même la presse, à chaque fois qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont pas pour marier, m'ont pas pour refaire la vie, et à l'âge de 5 et à l'âge, exactement, à l'âge de 52 ans, je me vois pas me marier avec une femme, non, et me tiens à bande des autres choses qui me travaillent, tout mon temps, c'est travail, mais, l'amour qui ne rattrape où? Non, on va pas dire, mais moi, être invité, parce qu'il y a une certaine compagnie qui sont hire moi pour leadership coach dans l'océan Indien, mais moi, je le Madagascar, et je me rappelle, c'est le campus Crusade for Christ, qui hire moi pour ça, pour 3 jours, et c'est là qu'ils m'ont rencontré mon épouse. Et il était un peu difficile, même le temps où je joigne lui aussi, et c'était un peu difficile pour prendre décision. Mais après 3 jours, sans fleurs, sans rien, je dis, ben voilà. Et je t'ai choisi, pas moi, me dire comme ça, parce que c'est la lutte vraiment, qui, tout qui chose, me fait, c'est que le Seigneur dit à moi, C'est pour ça que moi, bon Dieu connaît le cœur de bonne personne, mon épouse, il connaît sur le cœur, mais il me prier. Un jour, je me rappelle, je peux corriger, je peux faire texte le soir, 1h du matin, tu connais, quand on a une deadline comme ça. Je me dis, Seigneur, si moi tiens un partenaire, moi, tu peux faire un texte, tu peux faire. Mais, je me dis, ça comme ça. Finalement, étant là-bas, je me dis, madame Zordi, je me dis, voilà, le Seigneur t'a choisi pour être mon épouse. Il dit, moi non. Et après, je me dis, ok. Mais moi, je ne pas les tous les regrets, mais je connais que moi, je priais, pas pour une madame, mais je priais pour une autre chose. Mais finalement, après 2 jours, madame dit oui, parce qu'il lui aussi, il priait dans sa sens-là. Et il est là, 2008, nous mariés. 2008, nous mariés. Et je dis, I'm the happiest man. Vous allez dire. Au prochain livre, Unis dans l'amour? Mon prochain livre, il peut sortir en US, et The Redemption of an Ex-Condemned Man, et quand nous update un petit peu, et la vie, mon mariage, et tout ça. Et, mon bisa dire qu'il moi, full restoration, Au fin récit exaucé, ça passe là, au fin récit. Exactement. Dépasse tout cela. Oui, moi pas un homme qui reste dans le passé. Ou pas aigri? Non, pas du tout. Pas du tout. Sinon, moi, je peux bloquer quelque part. Non, pas du tout. Bon, mon bisa accepter. Il y a beaucoup de travail en soi à faire. Travail en soi. Et moi, j'ai remarqué que beaucoup de problèmes viennent de soi à l'intérieur. Et ça, mais bon Dieu, guéris-moi. Ça me remet qui regarde au Dieu de la justice, ou dire qui est innocent, ça ne pas trouve coupable, donc, de celui qui a le fait. Donc, si nous prenons la parole qui peut dire qui est innocent, donc, est-ce que vous pensez que le mécanisme de la justice, il pas fonctionne comme avisant?
Moi, pas connais pas mal finalement la loi, mais à l'époque, nouveau évidence, new evidence pour ouvrir un dossier, la cour patina. Et d'ailleurs, mon bon avocat, c'était à l'époque, c'est Sir Gaëtan Duval, Carol Walter, c'est une personne remarquable, qui ont fait tout pour chez moi. Et mon bon avocat, je suis un aussi, comment s'appelle, maître Alan Ganou, Eric Ribot. Mais je connais, au final, nous fin trouver, moi, je montre les autres, ban évidence dans ce case-là, mais pas si capable de réouvrir les. Mais tu besoin, ban, sur technique, ou, du monde redresse, pas un membre de jury, etc. Mais quelque part, qui, après toutes ces années, me senti aussi coupable là-dedans, parce que mon mal fait un choix, et mon pas capable de dénoncer un coupable dans sa là. Tellement moi je suis content sa femme-là, donc ça l'amour là, c'est plus fort. Et des fois, moi je déclare trop mari, c'est pas calculer mon carrière, pas calculer mon futur. Donc, après toutes ces années, mon palais relève le passé, infini, mon besoin continuer avec mon la vie, mon move forward, et chacun dans son côté, il besoin move forward. Mais, moi, me redis encore, si mon pas capable de pardonner, mon pas capable de pardonner, mon pas capable d'être ce qui m'a été sorti. Alors, quand nous guettons, c'est que vous pouvez dire nous, fin de la prison, quand nous tentons tout ce qui peut passer à la prison, une substance qui peut rentrer, notamment la drogue, poison peut rentrer de la drogue, qui regarde ou est aujourd'hui, 10 ans après que vous finissez la prison, dans l'univers carcéral? Moi, je dis que l'univers carcéral, il faillit à sa mission. Moi, pas peut dire que dans la mission d'autres missions, si moi peux dire bien un garde prison, c'est, la justice donne à un condamné là-bas pour keep it safe in safe custody, that's all. Donc, un officier de prison, s'il y a un gardien, il fait la garde. Mais, pendant aucune sorte de réhabilitation. Juste à l'intérieur, d'un travail, faire sa bande affaires-là, c'est pour mettre bande détenus là en activité. Donc, aujourd'hui, vous pensez, il y a une redéfinition, sa rôle-là, qui besoin, peut-être, est-ce qu'il besoin un plus grand accompagnement? Est-ce qu'il est le gardien de prison? Est-ce qu'il a besoin peut-être, lui aussi, être formé? Comment on trouve, justement? Moi, je pense, le garde de prison, il a besoin être formé, hein? Il a besoin être formé pour assister un détenu dès le commencement de son incarcération jusqu'à la fin. C'est lui assister, lui, bien un accompagnateur. OK? Mais aussi, après la sortie after care pénal. Si, du monde dans prison, étant dans prison, tout ce qui guettait, il tendait, il changeait complètement dans la négativité. Soit il prend une position que moi, mon prend une décision positive. Mais si la majorité, tellement je faible, je reste dans la négativité. Mais quand je sortis, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais vendre la drogue, je pourrais aller cocaïne. Qu'est-ce qui empêche un détenu aujourd'hui quand il sortit, donc, mener la vie normale, réinsérer de la société, et donc pas recommettre même délit, ou alors pas refaire même affaires qu'il a fait dans le passé? Écoutez, il y a trois choses qui un détenu lui fait face après la sortie. Premièrement, c'est sans ressources. Moi-même, pareil, pendant toutes ces années, mon reste en prison, mon gars appelle ça discharge personal. 800 roupies. 22 ans. 22 ans. Qui vont pas le faire ça? Donc, premièrement, c'est sans ressources. Quand vous dites ça, Nadia, pour dire comme ça, mais tu es condamné, l'État pas besoin de payer toi. Donc, exactement, vous répondez à ça? Moi, moi, pensez, moi, pas dire payer ou quoi, moi. Moi, dire, au moins, il y a un organisme qui est capable d'encadrer un ex-détenu pour être capable de réintégrer dans la société. Moi, pas cause à faire casse, moi, pas cause à faire payer, là. OK? Mais au moins, trois petites choses qui l'ex-détenu fait face. Premier, c'est sans ressources. Deuxième, sans emploi. Troisième, s'il peine une famille, il pourrait sans famille. Quand il voit aller. Nous peine une structure. Peine une structure dans Maurice. Voilà. Moi, je pense que l'État, les besoins, comment se pense, aftercare. Déjà, moi, je fais dans mon vie, déjà à la prison, je finis pour se préparer mentalement, comment je peux être été. Donc, le détenu, besoin quelqu'un à l'intérieur de la prison, si l'officier prison est trained for that, il est besoin capable d'assister le détenu pour préparer sa sortie. Nous mettons trop l'emphase sur la répression et pas sur la réhabilitation, vous pensez? Écoutez, moi, moi, pas d'accord avec répression, moi, pense que discipline bizarre, l'autre bizarre, et surtout, et que nous payons les affaires, et que les trafiquants en Dieu aussi, ban hard criminal.
hein, là, moi, d'accord, qui bizarre la discipline, bizarre faire l'autre dans la prison. Parce que si dans la case, peine à l'autre, il pas pour moi, c'est peine à réussite. Pour succès de la prison, moi, dire, premièrement, bizarre la discipline, bizarre à l'autre, mais bizarre aussi le but de la peine. Quel est le but de la peine actuellement? Le but de la peine, c'est aller, mettre tout là-bas, peine à rien. Mais le but de la peine, c'est de réhabiliter sa détenue-là, préparer, pour capable récupérer dans la société. Le procès de la justice, c'est bien clair. Qui fait envoyer un monde dans la prison? Est-ce qu'il a voulu dire pour les dangereux dans la prison, pour en les mettre là-bas? Mais après, qui fait avec ce monde-là? Qui peut faire avec ce monde-là? C'est voilà la prison, il vient de l'école de criminalité. Donc, moi, je pense, pour son système-là, nous sommes capables de préparer le détenu à la sortie. Ça, c'est ça. Donc, il besoin d'être accompagné psychologiquement et il prend le temps. Il prend le temps. Donc, moi, dans sa bonne chose, dans mon capable, moi, il y a un programme qui m'a fait dans le côté life coaching. Life coaching, c'est quoi? Life coaching, c'est, ou assister un monde qui est bloqué, ou assister lui pour atteindre ce but. Donc, ou pas influence personne là, ou faire lui-même, ou poser bonne question, lui-même lui réfléchir qui bon, qui pas bon. Donc, à l'occasion où tu as une détenue de l'époque, à la prison, non, moi pas ça. Moi, il y a une question qui, moi, j'aimerais faire camarade avec personne là-bas. Ok, moi, je reste tout seul, moi, je fais tout seul. Mais, moi, je passe beaucoup de moments dans la prière, moi, utilise beaucoup de temps. Moi, pas d'esprit, qu'aucun mot les temps. Ah, parce que le un système là-bas qui crée faire activité pour une prison. Donc, moi pas rentrer dans cette bonne activité, moi pas jouer, moi pas rien, mais on utilise le temps qui est bizarre. Moi dans le travail comme moi tout le monde, moi manger comme moi tout le monde, moi pas demande bonnes affaires extra. Vous pas fait une bonne privilège. Moi pas non, mon privilège c'est qu'il a pour apprendre. Pour apprendre, c'est tout. Ça aussi, mon bizarre. Pour vous dire aujourd'hui, pourquoi, pour gagner la Bible, mon bizarre fait 13 jours grève de la faim pour gagner la Bible. Ça aussi, moi, je suis dans le couloir de la mort. Moi, tant un officier, dire comme ça, parce que si mon mot, je peux gagner pour le bureau, premier ministre, pas dire comme ça. Tu fais exécute Alexandre, tiens, tout samedi. Moi, je peux bizarre la Bible, et vous connaissez quand on rentre dans la prison, la loi là encore comme ça. Moi, je rentre comme un tamil, et quand on rentre là-bas, on pas gagner droit converti. La loi là encore pareil, ça. Alors, moi, on peut retenir la Bible, je peux retenir la Bible. Moi, bizarre faire 13 jours grève de la faim. Moi, t'as un officier, un senior officier, et tu pas connais pas le paradis même là. Donne-lui la Bible qui est là. Pour n'a pas gagner problème. C'est, voilà, ça la Bible là, c'est la parole de Dieu là, qui change mon la vie. Je dis, moi, dire merci Seigneur pour ça officier là, qui ne pas pense négatif juste pour débarrasser. Mais ça la Bible là, ça la parole là, fin changement, je dis, c'est qui m'a été, je dis, ben, c'est Dieu, c'est pas ça la Bible là. Pardon, on peut dire, on peut raconter à ce moment-là, je trouve certainement les images peut défiler là où la tête quand on raconte ça. Zodi, devant l'atrocité qu'il y a, le crime de mes enfants, le crime, la violence domestique qui nous trouvait chez les personnes âgées, beaucoup de monde qui a tendance réclament donc la réintroduction de la peine capitale. Ça me prend quand même ou qui fait vivre pendant 5 ans dans le couloir de la mort, qui ou point de vue là. Bien sûr, vous dites non, mais est-ce que c'est basé là, c'est qui vous fait vivre ou alors ou une décision rationnelle là? Écoutez, nous, Maurice c'est un pays civilisé, ok? Et plusieurs fois, nous gagnons beaucoup de débats là, ça, sujet de la peine de mort là. Toujours, on peut dire non à la peine, non à la peine de mort. On peut dire oui à la vie. On peut dire oui à la vie. À nous prendre par exemple, si c'est à l'époque là, tu penses dire bon. Pas tu peux ça me faire non? Ou pas tu peux trouver moi aujourd'hui et ou pas tu peux trouver ça réussite ça succès là moi pas peut prendre ça comme la gloire pour moi non moi peut dire que vraiment moi fier de moi c'est qui me fait beaucoup de sacrifices beaucoup de difficultés mais ce qui m'a été aujourd'hui mon corps me mettre au défi à quelqu'un qui est pour de la peine de mort celui qui est pour de la peine de mort pour moi carrément c'est de la pure préméditation il y a un assassin il peut dire penser, du moins que penser pour tout le monde les full murder qui va la prouver dans la cour. Hein? Donc, pour moi, nous cause la vie. Et après, Jean-Luc, je dis qu'on ne peut trouver pas l'atrocité, qu'on peut dire, un crime qui est pénal. Quelle réponse à ça, selon certains, c'est la peine de mort, ou qui vous dit à où? Moi, je dis non à la peine de mort, crime pour toujours et non, pour déjà, pour toujours et non. Mais comment pour faire arrêter, on ne dit pas arrêter crime, mais comment pour diminuer, par exemple, le crime? Mais, qui bonnes enfants peuvent guetter aujourd'hui? Moi, pour dire où, qui quelque part, aujourd'hui, moi fait comme ça dans une conférence Madagascar, moi fait que sortir gagne moi, moi fait comme ça, moi dire comme ça, quelque part,
beaucoup ici, ils cause religion. Moi, on peut dans une bonne religion. Mais quelque part, l'église, quand même, dans ça, fait faillir à sa tâche envers la société. Moi, je dis que l'église, est bizarre au service de la société. Mais aujourd'hui, la famille lui-même fin disloquée. L'éducation se fait à la maison. Mais pensez que si tout ban prêtre, tout ban imam, tout ban qui est la contact religieux et ban chef religieux, autres ont un rôle important. Mais c'est même pas à 15 personnes. Le fait il est là, le fruit est devant nous, nos sociétés c'est qui était aujourd'hui. Mais quelque part nous besoin reconnaître que l'église nous fait faillir à nos tâches. On ne peut pas blâmer l'église. Quand il y a l'église, c'est un chef religieux. Un chef religieux nous fait faillir à nos tâches parce que l'église est tellement dynamique et capable de changer une société parce que si nous changeons une personne, c'est une famille qui change. Donc moi, je pense que nous besoin continuer, équipe nos bonnes enfants, pour ban moral values, pour ban valeurs, et aussi dans partout, qui y a ban core values qui est expliqué. Mais là, je pensais que, il y a un long travail à faire, hein. Mais après aussi, la famille, il besoin d'écouter les enfants, qui sont péguetés, qui ont des films, qui peut apporter la violence aujourd'hui. Et ou dans la communication, ou dans la communication, on connaît ce qui est guetté, ou tendez, ça qui peut arriver. Donc, pour moi, c'est non à la peine des mots, oui à la vie, mais je pense que toute la société mauricienne, nous capables, chacun de nous, nous besoin mettre nous dans une position de responsabilité envers nous familles même, envers nous-mêmes, et la société pour se gagner alors. Et justement, cette société dans laquelle le peut vivre aujourd'hui, qui regarde ou il y a donc la société là qui 10 ans de cela aussi de l'intérieur, on vit différemment, ou vit peut-être à travers la presse, etc. Donc 10 ans qui vous fait une récit vivre donc en liberté dans la société. Est-ce qu'on a le sentiment qu'on nous dit souvent la société est vraiment malade? Écoutez, mon Sud-Afrique il vraiment fait peur. Hein? Mon papa est chose pour surtout au niveau de sécurité. Mais là, dans Maurice, quand on peut trouver dans la presse, ça va un crime qui peut arriver, et surtout un vol qui peut arriver partout, il peut vraiment faire peur à la population et il nous a fait beaucoup de... Mais une réponse à ça, c'est la répression, c'est ce qui beaucoup de monde pensait. Aujourd'hui, nous trouve ban travail social, ban ancien détenu, Zodjaou qui ça pas morcé, donc où avec l'expérience, comment faire pour... Si un démon dit pas pour morcer, il met dans sur la tête, il pas pour morcer. Quand moi, je dis comme ça, jamais dans mon vocabulaire pour dire comme ça qu'il ne pas capable de faire une petite chose. Moi, pour dire comme ça, moi, pour capable de faire, et si je pas capable de faire, moi, pour trouver les autres alternatives pour capable de faire. Mais jamais, moi, pour faire une confession qu'il ne pas capable. Moi, pense que des gens qui peut penser dire comme ça, qui pas capable, c'est, je n'ai aucun argument. Moi, je encore dire qu'à travers l'éducation, à travers moral values, human values, nous capables de faire quelque chose qui éduque nous la famille. Si nous une famille fin éduquée, c'était une génération qui changeait. Sam Pangamanon, notre invité cet après-midi sur le plateau du Grand Journal, un ancien condamné à mort qui cause la réinsertion et la réhabilitation et sur l'expérience après 22 ans passés en milieu carcéral. Ou ban question lors de Facebook Live, nombreux sont ceux qui posent bonne question. Donc, dans le cas où vient avec ça, Sam, mais ou capable poser une question aussi au téléphone 208 4999 208 5999. Nous en direct le Facebook, le défimedia.info.
Sam Pangamanan, notre invité cet après-midi dans ce grand journal, il peut cause de la réhabilitation, la réinsertion, un ancien condamné à mort qui fait une gracier, qui fait aussi écrit un livre, il fait une coach de vie, il donne une conférence, il aide du monde donc remettre sur pied. Il fait également à la prison réussi faire ce bien Bible and théologie. Il y a un chiffre, Sam Pangamanan, 68% de prisonniers libérés sont récidivés. Donc c'est le bureau du directeur des poursuites publiques qui donne ce chiffre-là l'an dernier. La preuve, c'est que la réhabilitation qui nous peut causer, la réinsertion, il pas faire. Donc comme à bizarre, nous avons dit dans la prison qui structure ou pensée ou idéal qui bien mettre en place pour capable diminuer sa chiffre de récidive là. Écoutez, ça chiffre là il pas pour étonnement, hein, parce qu'à chaque fois il y a un chiffre qui est vraiment contre la prison, il peut faillir à sa tâche. Au début de l'émission, moi tu peux dire que le but de la peine, c'est avoir bandimuna là-bas, 7 personnes sur 10 qui retournent en prison, c'est énorme. Exactement. Vous pensez qu'il a que les autorités concernées, les autres bizarres finissent prendre une décision qui est bizarre parce qu'il coûte cher à l'État. Il coûte cher à l'État. Donc, moi, je pense que, premièrement, quand nous avons une solution, hein, le fait qu'il a, ça chiffre là, il a, nous besoin de une solution qui est une alternative, nous besoin faire, et non, pour capable empêcher la récidive. Je pense que, premièrement, l'État, il a besoin d'établir un programme qui forme ban officier, ou bien forme, encadrer les autres, donne un training, dans coaching même, mais pour capable assister sa détenu là, faire lui réfléchir, accompagner dans son vie de tous les jours là-bas. Donc en même temps prépare-lui à la sortie. Mais seulement avant les sorties, je pensais qu'il y a une compagnie aussi, une businessman aussi, qui je disais jouer le rôle aussi, que tu es capable de prendre une partie de ex-détenus dans l'employabilité des ex-détenus. Exactement. Il est très important parce que une fois que l'ex-détenu connaît qu'il y prend un emploi, il peut travailler, il peut rassurer lui. Donc, ça problème sans emploi là pas pour rien parce que dès à l'intérieur, le détenu, il finit connaît qu'il peut gagner travail. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a une personne qui encadre, soit psychologue, soit la famille, on fait un appel à la famille. Si, qui gagne une faute dans prison, pas rejeter. Au contraire, pas ou l'amour, ou capable, avec l'affection, ou pour émotionnellement, sa personne, il peut venir un support, et il peut rendre le détenu fort, pour capable faire face à l'intérieur de la prison contre toute sa négativité qu'il a là. Parce qu'il a pas, pour gagner la drogue, ou pour gagner toute bonne tentation, toutes affaires. Mais il faut dire qu'il y a le soutien de la famille, le soutien des amis, qui reconfortent dans ce côté émotionnel pour faire l'effort et ça pour faire face, pour overcome tout bon obstacle qu'il y a à l'intérieur de la prison et il pour capable réintégrer comment on capable réintégrer dans la société malgré qu'il a la loi peut dire ça qui était pas qu'à demander carte de presse mon quitte lui côté était mon carillon. Parce que moi, pour la guerre, moi, perdu mon temps en sorte. Mais aujourd'hui, il y a une occasion pour dénoncer que le gouvernement, je peux cause qu'ils ont fait la réhabilitation, mais la réhabilitation finit bloquée en eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas gagné droit et non un moral certificate. Donc, quand moi, d'accord, ok, j'utilise Golden Records dans l'ex-détenu, d'accord, mais permettre ça l'homme-là pour intégrer un travail. Si un homme lui paye un travail, qu'il peut faire? Il peut le cocaïne, soit il peut vendre la drogue, il peut vendre facile. Mais qui c'est qui permet ça? Qui c'est qui peut produire un gangster? Qui c'est qui peut produire un trafiquant de drogue aujourd'hui? Voilà le taux de récidive. C'était passé de 45 minutes. Nous pouvons suivre le grand journal avec notre invité Sam Pangavanan. Alors, quand nous guette, donc, c'est qui au fin réussi à Chivou, nous disons au final qui est capable. Donc, la réhabilitation réussie. Et il y a un moyen pour qu'il fasse peut-être, nous capables de diminuer certains de récidives là qui sont aussi 7 ou 10, nous capables de peut-être de moitié. Mais bizarre qu'il y a un mécanisme. Est-ce qu'on a le sentiment qu'il y a une autorité assez sensibilisée à la question de la réhabilitation et la réinsertion? Écoutez, moi besoin mettre ça bien clair. Pendant des années, dans sa prison là, beaucoup d'officiers de prison, ils ont fini get condition.
Fini get conscious. Je suis pas capable de think outside the box, right? Je suis pas capable. Donc, je pense qu'il y a des gens en dehors, des autorités concernées, je suis capable, il y a un advisor, une personne qui est capable d'advisor dans ce sens-là. Hein? À côté, le coût aussi de l'État, il peut diminuer parce qu'il y a un détenu, mais pas qu'on est comment il coûte, maintenant, il coûte bien cher, il coûte cher à l'État. Donc, nous pensons dans sa façon-là, qu'il nous puisse amener un programme. Moi, je dis, moi, challenge n'importe qui personne. Ou donne-moi 2 ans. Le training, ça va être détenu, ça va être programme là. Dans 2 ans, me donne résultat. Vous envie à l'aider dans la prison? Moi, c'est même pas l'aider gratuite pour bien mettre la main dans le peu. On va pas dire 19 millions ou quoi, non, pas ça. Mais si il y a une possibilité, moi, capable de créer un officier là, comment mon gars a l'occasion? Dans Botswana, mon gars a l'occasion, adresse un officier prison au niveau national. Donc, ça, c'est un privilégié, l'honneur qui pourrait être mauricien, qui est un ex-détenu, à faire ça là-bas. Donc, si l'occasion se permet, moi, à la disponibilité pour aider, pour créer un programme et créer une équipe ensemble pour aller de l'avant. Alors, au PSU, je vais se poser l'actualité du moment avec la commission d'enquête sur la drogue. Il y a beaucoup, donc, de points qui peuvent avancer pour les détenus. Je peux causer la question de financement ban parti politique. Est-ce qu'il, à l'intérieur de la prison, un trafic, il est capable de faire depuis l'intérieur, il est capable, du monde contrôle, nous revenons là parce que, dans quelques instants, probablement, vous avez une déclaration, la première réaction du Premier ministre qui fait une retourne au pays, c'est qu'il fait dire aujourd'hui, l'OLI, qu'il finance, le trafic de drogue par, donc, le détenu Viren qui fait une déclaration. Donc, est-ce qu'il s'est fait la causer, au vu et au su, ou alors, il y a un comité fait restreint, et qui, partout du monde qui tente ça? Écoutez, Jean-Luc, il y a une question très importante et ça, trafiquant de la drogue, je finis toujours, même à l'intérieur de la prison, je finis toujours finance ban parti politique. Alors, moi pas pour qu'elle cite ban parti politique. Bien sûr. Nous proposons, écoute la réaction du Premier ministre qui a fait ce conférence de presse tout de suite. Nous écoute Pravin Jugnet. Donc au niveau de la régie, on ne peut pas croire qu'il nous est prêt. Donc, non, je pense que nous avons un souci technique avec la déclaration du ministre. Donc, où tu peux dire qui ou pas pour capable à la cause, mais ça va nous faire là. Donc, est-ce qu'il y a un politicien ou une tendée ou qui il y a l'armée, là, un trafiquant, il y a une proximité avec un politicien, est-ce qu'ils sont capables de donner donc ou alors aide un trafiquant, une réouverture de l'enquête, dans un procès, tout ça, est-ce que vous finissez de faire comme ça ou? Bien sûr, au contraire, ban trafiquant la drogue là, qui ban les rois du sang, ban les rois de l'eau, ban l'autre, dans la prison. Et il y a beaucoup de qui il a aussi fini de partager aussi dans l'intimité. Et il n'y a pas de mensonge. Parce que politiciens, ils ont besoin aussi, pour capable, par exemple, pour rentrer dans l'endroit comme Plaine Verte ou Plaisance, de ban quartier, ils ont besoin ça ban là pour qu'on rentre là-bas. Donc maintenant, aussi, ça ban trafiquant là, ils ont aussi donne l'argent. Alors, donne l'argent, non, rien pas pour rien. Mais pour donner un exemple, capable, dans la région de Port-Louis, dans mon propre dire dans qui section, 24 heures, le 24, un hôtel quitté, il peut prendre ce gandia, il peut vendre la drogue, tout ça faire. Mais qui ça qui peut protéger ça? Hein? La police pas pour mettre la main là-dedans, nous tout connaissons. Si vous parlez dans Rosil, il pareil, il y en a une prostitution, il y en a ça, qui ça qui peut protéger ça? Donc, nous bien connaître qu'il y en a quelque part, il y en a des gens qui peut protéger ça. Et ça, bonne personne là, vous pouvez trouver ban là, mort, c'est un politicien. Et ils ont dit qu'on trouve politicien, peut dire comme ça, peut gagner une photo, peut trouver ça, bonne personne. Ils disent non, moi pas connu, non. Mais ben là, connaît, mais si ben là, ce qui fait ben là pour qu'on mort, il est prêt comme ça. Donc, dans la prison, c'est qu'il nous connaît qui, élection, surtout élection, il fait aussi avec l'argent, ban trafiquant. Hein? Ça, mon capable confirme ça. Ok. Ou fait comme un cross bande d'affaires, ou fait une bande déclaration, ou quoi, ou base, ou pour dire ça? Mo base ça, ban confession qui ban l'en fait.
banane que fait. Et aussi si ça ban l'argent là, il est bien difficile pour le retracer. Banane connaît comment pour dépenser ça d'une façon qui pas pour gagner les autres. Mais ce qui nous connaît dans la société, puis tout le temps il a des débits et encore et moi pense qu'il la solution qui nous bien capable amène ban contrôle surtout quand élection peut venir ça ban pour ban surtout financement nous bien capable ban institution qui a contrôle ça et ça il pour amener nos pays de l'avant au niveau international. Nous manquons un coup de pause, nous manquons la pause pub tout de suite et nous pourrez trouver vous juste après avec une question, un auditeur qui peut écouter nous le 208 4999 208 5999 également bonne question sur les réseaux sociaux le défimedia.info que vous capable de suivre cet entretien là en direct. Nous vous prenons une première appel, Sam. Donc, l'auditeur peut envie de poser une question. Beaucoup de questions aussi, les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'il dit ou le sentiment qui préjugé en Koena, le ancien détenu, parce qu'il y en a un Gérald qui peut dire nous, un ancien détenu, et dit 10 ans après, il y a encore toujours une difficulté pour gagner un travail, comme a dit, on connaît qu'il y a un ancien prisonnier, je vais te mettre l'idéo. Oui, définitivement, oui. Bon, on prend un exemple sans qu'il me donne aucune leçon à la presse ou quoi. On peut trouver Jean-Luc, ou même quand on peut faire mon introduction, ou pour bien mettre moi dans l'ex-condamné à mon prison, bande d'affaires comme ça. Mais quand même quelque part, ok, moi pas casse la tête à ça, mais pour certaines personnes, il peut affecter pour son réintégration dans la société. Alors moi on fait un appel à ban patron, ban employeur, qui donne une deuxième chance à un ex-détenu pour lui capable de réintégrer la société. Qu'il peut venir demander un emploi. Et moi pensais qu'il dans un premier temps Essayez de donner une confiance. Parce que je connais les bases de la relation. Et moi, je fais un appel à tout bon employé, à bonne personne, c'est capable de donner une deuxième chance à un détenu. Donne-nous un deuxième sens. C'est, on peut récupérer, en faisant ça, on peut récupérer un ex-détenu, dans la société. Mais en même temps, moi, les faire ressortir, moi, les faire un rectificatif, Jean-Luc, tout de même, moi, tu peux cause l'église, mon papa, dit non, il église contre l'église, mais surtout, en tant que, responsable, chef religieux, sans aussi qu'il m'opère accueillir chef religieux aux communautés, non pas ça. On peut dire comme ça, qu'il nous besoin faire un constat, nous besoin accepter qui quelque part nous fait faillir à nos tâches pour la société. Moi je pensais que l'église est bien au service de la société. Moi connais la PFL, mais je dis quand nous guette l'état actuel de la société mauricienne, nous besoin penser qui peut arriver. C'est malheureux, voilà, voilà, merci. Jessica de Quatre-Bonnes qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et mon peut téléphoner en tant qu'un ex-détenu. Oui. Et moi, j'ai envie pas vraiment poser une question, mais connais si Monsieur Sam est d'accord avec moi. C'est que la réhabilitation est vraiment, vous connaissez, vous capable de faire tout, dans toute classe réhabilitation, vous capable de faire tout pour un détenu, mais juste la volonté que vous pas qu'à donner. Et moi, je pense que la volonté, c'est la chose la plus importante pour que vraiment la réhabilitation a réussi.
Ok. Et je savais connaître qui monsieur Sam. Merci Jessica. Ok. Écoute, Sam. Écoutez, il y a une réponse très simple. Il y a trois petites choses qui le créateur fait de nous, ok? Il de nous un qui appelle la liberté, la volonté indépendante. On a le choix de choisir ce qui, ou les obéir ou pas les obéir. Et deuxièmement, on a une qui appelle imagination qui finit de l'homme. L'homme, il est capable d'arrêter sur la vie, il est capable de réfléchir dans le passé, soit il est capable de projeter dans le futur que l'animal pas capable. Et troisièmement, nous avons une conscience qui, ce qui est bon et le mal. Et, bien sûr, qui est détenu pour la réhabilitation, les poubisins ayant sa volonté pour capable corriger lui-même, pour capable discipline lui-même, pour être capable move forward dans la vie. Donc cette volonté-là, comment qu'elle réalise, il est venu par rapport à ce qu'il vous fait vivre, comment? Écoutez, c'est toute une séquence, ça, tout le moment de vivre comme ça, parce que, moi, tu médites sur la parole de Dieu, et moi, tu changes la vie à travers la parole de Dieu. Donc, les temps où médite sur la parole de Dieu, moi, commence cause pareil, comme la parole de Dieu, et ça finit agir dans la vie, action, et moi, l'habitude, fin changer. Nous prenons un autre appel, le 208 4999, Ben de Cuapip, allô? Allô, bonsoir tout le monde sur le plateau, ben auditeur aussi. Moi, j'ai envie de confier mes affaires. M. Samin dit comme ça qu'il attribue, de ce parcours pénitentiaire, il attribue un peu ce réussite par rapport à sa conviction religieuse. Et bien sûr, hein, nous devons apprécier ça. Mais maintenant, nous pensons un petit coup de pan du monde qui toujours qui dans sa institution là, pénitentiaire là, quand il peut à nous, mais vous pensez que pour vous libérer de ça problème que cet été là, et bien sûr pour développer ce potentiel, est-ce que vous pensez que ça va administratif pénitentiaire joue ce rôle là-dedans, un soutien psychologique, tout ça, et bien sûr un bénévole qui est présent en prison, est-ce que vous pensez que tout ça là, quelque part, aide d'une certaine façon pour développer un potentiel, ou même, hein, si, enfin, moi j'ai envie d'écouter là, parce que ça est très important. Merci Ben, il y a une jolie question, il y a une question très intéressante. Faut capable éclaircir aussi ben les autres auditeurs. Livré d'ailleurs vous trouvez qui dans l'émission. Moi je remercie beaucoup ben amis, ben pasteurs fin soutenir moralement et aussi fin même maintenant je fin paye beaucoup hein c'est parti à eux beaucoup Bible and Theology mon parti pour faire et aussi une partie aussi beaucoup de journalistes en France mon papa une paye une partie mais les restes fin contribuer et livrer ben mon d'accord qui sans le soutien de tous ces bonnes personnes là mon parti pour aussi quand même et bien sûr là à l'époque qui est dans l'administration à l'époque de monsieur Boucan et aussi ben welfare officer qui fait un travail remarquable. À l'époque, là, partir à Internet, tu as posté, mon ban cours, et à chaque semaine, mon ban assignment, tu peux faire. Donc, les vrais qui besoin, et n'accompagne pas, c'est ça aussi, et on a aussi ban bénévole, plusieurs NGO, hein, ONG, qui viennent faire un programme de sensibilisation. Donc, c'est un monde, il a envie, sur outil que depuis côté été, il a envie de faire quelque chose, les possibilités sont là. Exactement, Ben. Moi, pensais que, nous avons fait beaucoup conférences, beaucoup lectures, beaucoup programmes, nous avons fait point de détenu. Mais si l'homme détenu lui-même n'a pas fait le choix pour le changement, ok? Pour moi, la question là, moi, je suis dans le couloir de l'amour. On trouve dans la Bible, Dieu dit comme ça, il fait set up l'amour et la vie. Choisir la vie. Mon frère, mon choisir la vie. C'est qui m'a été sauvé. Voilà. On écoute Rosida de Port-Louis. Bonsoir. Allô, oui? Rosina de Port-Louis. Allô? 208 4999, 208 5999. Non, moi, pensez nous perdre Rosina. Alors, quand nous guettons au parcours, aujourd'hui, Sam Gamanon nous dit 10 ans après, au final, la vie comblée, au final, réussi, reprend où? Beaucoup, du monde peut écouter nous, la du peut-être qui, prêt pour sortir, ou alors qu'ils sont proches, prêt pour sortir, pas trop connaître comment, appréhender cette sortie-là. Qui bizarre faire, justement, au niveau, ça, quand du monde peut sortir, est-ce qu'il dit, là, bizarre faire raconter ce qu'il dit passé, pas faire raconter, et le mettre lui tout de suite,
faire l'ordre travail, comment meubler ça les temps là, comment ça se passe? Non, normalement, tout se passe dans la vie du détenu avant sa sortie. Hein. Le détenu lui-même, dès son admission, il commence à faire un projet, préparation, un planning, hein, de tout qui soit un planning de son futur après la sortie de la prison. Donc, dans mon cas, moi, j'ai fini faire un personal mission statement. Donc, ok, exactement, moi, tu peux dire ça, là, Jean-Luc, pas tout le monde qui a sa chose intellectuelle pour capable lire pour ceux. Mais pensez, c'est là que le travail du monde extérieur ou le garde prison même. Vous pensez que vous avez peut-être plus ONG qui dégère la cause de... Mais ONG lui-même, il faut bien limiter dans le sens. C'est que certaines personnes là, besoin prendre eux, besoin encadrer eux, besoin vivre aux autres, pour capable comment dire, réalité, là. ça besoin impliquer eux, besoin d'éviter eux l'intérieur pour capable remplir eux avec une nouveau pensée qui capable diriger vers le futur. Nous retrouvons Rosina de Paul-Louis, bonjour. Oui, bonjour. Et bonjour, M. Pongavalem. Bonjour. Et moi bien apprécié ce programme-là. Oui. Moi aussi, moi, une victime qui m'a fait souffrir. Et 18 ans, qui m'a mis fermé de prison pour caisse amicale. Oui. Et me trouver comment je peux dire, réhabilitation, est bien important. Mais pour moi, pareil que moi, M. Pongavalem peut dire qu'il est fermé innocent de prison, juste à M. là, si vous connaissez sa souffrance-là. Mon beau-frère qui peut condamner 18 ans, qui je tout connais, Radio Plus, enfin, je tout connais Jean-Philippe Émile qui l'a, lui aussi connaît comment nous combattre, comment peut être ça programme là, même peut être M. Pongavalem peut dire comment nous combattre plutôt, qui sont avocat était, grand avocat, il prend, comme, qui va passer, qui continue à passer, mais aussi nous faire le même chemin, qui parfois la cour, la loi, n'est pas pareil, comment nous peut dire nous innocents, qui trouve nous innocents. Mais dommage, et pour moi, qui l'année prochaine, je vais dire, mon monsieur peut sortir. Et je trouve ça bien important, joli programme, bien apprécié. Et au fini, près de nous expliquer ça, justement, à l'instant, la préparation de la sortie, est-ce que vous connaissez comment vous préparez ça? En 2019. Et moi, pour du monde qui peut subir des ça aussi, madame, enfants, ça c'est bien important, comment dire, exactement là, mon monsieur peut sortir, mon besoin trouver, si mon monsieur est jeune, calé, mon monsieur fait comme, il n'est pas vieux, hein, mais pour moi, il y a encore pareil, mais, et qu'il peut venir, comment on pourrait vivre avec lui, parce que mes enfants, quittent mes enfants 4 ans en allée, mes enfants, c'est comme ça, après mes enfants, 26 ans, 25 ans, mais comment papa... C'est nos apprentissages, comment dire, qui vous là pour... Mais nous besoin connaître comment nous apprendre, comment nous pouvons vivre avec lui, comment là-bas, il peut manger 3 heures, moi, madame, nous besoin connaître comment nous préparer mon dîner, mon déjeuner. Vous pouvez déjà réfléchir, là, tout cela, Rosina? Définitivement. Moi aussi, nous besoin apprendre, nous besoin montrer nos enfants aussi. Là aussi, que sorti là-bas, 18 ans, 20 ans de prison, je sorti, innocent, pareil, comment on peut dire, réhabiliter du monde, il est bien important parce qu'il a condamné du monde aussi là-bas, et Zou qui va condamné, et plusieurs, vous allez dire, université de prison, parce que quand nous, une famille là-bas, nous connaissons. Mais ça, c'est bien important. Écoute, nous l'inviter par rapport à ce qui vous peut dire la préparation, mais si vous faites pour la peine, téléphone-nous. Ça me prend quand on écoute Rosina, il peut dire, donc l'année prochaine, ce monsieur sorti, il peut déjà préparer sa sortie là. Finalement, c'est pas uniquement la personne qui est en détention, qui trouve tout ce l'avenir, qui peut changer, parce qu'il pourrait trouver la liberté, mais la famille aussi, une préparation à faire. Exactement. D'abord, je félicite la dame, pour son amour, pour sa fidélité envers son mari pendant toutes ces années. Et me connais qui aussi la famille lui souffert. Et mon encore rappelle, me connais mon sœur péguettement là, tu gagnes demande, mais les temps on gagné ça problème là sur demande, tu finis coupé. Mais merci Seigneur qui mon beau-frère, mon beau-frère qui il finit marié, une passe correcte et moi tout à fait d'accord qui la famille aussi il souffert beaucoup de demandes. Madame ça qui m'a capable de dire qui continuer soutenir au Michel.
Aussi, après la sortie, madame, ou prenez l'autre travail avec les enfants, c'est, ou vous êtes capable de réaimer encore. Il paraît que moi, dire, tu joues nous, monsieur, à l'époque jeune, c'est une nouvelle vie qui se peut commencer. Mais moi, pensez qu'on peut, jouer nous, monsieur, cause en lien un petit peu, un peu après d'autres projets, après la sortie, comment vous pouvez vivre, discuter en lien en tant que monsieur, madame, avec les enfants, cause un peu aussi avec la bande enfants, comment vous pouvez capable accueillir au monsieur, et au monsieur pour biser beaucoup l'amour, beaucoup l'affection, c'est autres soutien aussi. Et moi, je suis bien content qu'il y ait une famille qui finit attendre pendant 18 ans, et je félicite la famille. Merci. Ça me arrive à la fin de l'émission, nous connaissons ou toujours qui pour en activité dynamique et Zodi qui plus gros projet que vous souhaitez réaliser 10 ans après Zodi. Écoutez, en Sud-Afrique, nous créons l'école qui s'appelle Life Leadership Institute. Et Life Leadership Institute, c'est quand nous donne cours ban leaders, ban future leaders, ça veut dire training leaders of today and tomorrow. Et à travers ça, nous capables de trainer ban élèves, ban leaders, avec ban valeur, il y a une valeur biblique, bien sûr, mais il est open à tout, à toute personne. Et quand demain, ça ban dimuna, vous capable à travail, quand vous pouvez être ban leader intègre, honnête, loyal, pas pour une bonne personne corrompue. Je pense que c'est ça l'école là dans Yankop et dans le Sud-Afrique nous fait une marche bien. Hein, et nous pensons que nous sommes capables d'introduire dans Maurice, c'est n'importe qui soit capable inbox moi le Facebook pour le Facebook. Voilà. C'est capable également. Sam, un dernier mot, est-ce qu'il vous décide pour poser définitivement aux valises ici ou alors toujours pensez que nul n'est prophète en son pays? Pour le moment, moi, pense que nul n'est prophète dans mon pays, moi, Sud-Afrique aussi, bizarrement. Mais nous pouvons penser que, pour le moment, avec mon madame, nous encore dans sa, prendre une décision. Mais moi, content mon pays, moi, content le peuple Maurice. Et merci à tous ceux encore qui finissent une pétition, en 92 pour moi pas le pandit. Et surtout tous les chefs religieux, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient hindous, tamils, de tout. Et encore aujourd'hui, si moi encore vive, c'est grâce à eux. Seigneur bénisse eux beaucoup. Et aussi Radio Plus et tout le staff. Merci beaucoup, Sam. Nous continuons de l'inviter cet après-midi pour cause de réinsertion et au passage en prison. Voilà, c'est la fin de l'édition. Dans quelques instants, c'est Chan Mougalagapen que vous allez retrouver pour la synthèse. Merci, bonsoir.